Bon, petit rappel. Dans l'épisode 1, on était parti de là, de chez nous en Périgord, avec nos petits vélos et avec Mathias, un ami à nous qui nous suivait en van. On avait ainsi parcouru 540 km en 2 jours et 2 heures exactement pour atteindre notre premier objectif, le lac Léman. Maintenant, avec Thomas, on est aux portes des Alpes, là où on vous avait laissé la dernière fois, et on s'apprête à les traverser en seulement 3 jours. La traversée des Alpes commence maintenant. Maintenant on refait pareil dans 3 jours. Non. Si, dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Avec la mer Méditerranée. Allez, on est parti. Go. Et ça y est, après avoir touché le lac Léman, nous reprenons la route qui est encore longue aujourd'hui pour arriver sur Bourg-Saint-Maurice. Au programme, c'est surtout 4 cols qui nous attendent. Mais avant d'atteindre le premier col de cette traversée des Alpes, on a une longue portion de plat d'environ 50 km pour relier Genève à Cluses. Et voilà, on retourne en France. Allez, retour en France. Allez, c'est parti. Let's go, la France. Les gars, première galère, mais c'est même pas pour nous, c'est pour Mathias. Non mais... Il y a un voyant qui s'est allumé sur sa voiture, enfin sur la voiture. Un problème de liquide de refroidissement. C'est la première vraie panique de la traversée. Donc pendant que Mathias lui règle ce problème et qu'il va voir un garagiste, nous on continue, on est au pied du premier col, le col de la Colombière. Et hop, voilà, nous voilà dans le massif des Aravis. Et ça y est, le premier col est franchi, il culmine à 1613 mètres d'altitude. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la descente, arriver dans la station du Grand Bornand pour entamer directement le col des Aravis. Le col sûrement le plus facile de la traversée, c'est pour ça que c'était l'occasion pour Mathias de faire le premier col de sa vie. Ça là, il est dur le col là, non? Je suis crevé. Il est dur hein. Ah, par contre là, vraiment il est beau. Enfin, ouais, par contre ouais, il est beau. Et on arrive très vite en haut de ce deuxième col qui culmine à 1498 mètres d'altitude. Malheureusement on n'aura pas pu attendre Mathias parce qu'on était trop juste sur le temps, mais il aura quand même réussi à faire le col. Maintenant on descend, on arrive dans la ville de Flumet et on enchaîne avec le col des Saisies. Et d'ailleurs ce col des Saisies, je l'aurais grimpé non avec Thomas mais avec un groupe d'ados qui avançait vraiment bien, du coup j'ai décidé de les suivre. Ils faisaient partie de la Fédération française de biathlon, il y avait même le vice-champion d'Europe de biathlon dans ce groupe. Et salut les gars, donc là on est en haut du col des Saisies, Puis voilà, maintenant on attend Thomas dans cette magnifique vue. Il reste plus que le cornet de Roseland, un dernier col et puis on boucle cette troisième étape. Et d'ailleurs pour atteindre ce dernier col, il n'y a plus qu'à descendre dans la ville de Beaufort pour attaquer le cornet de Roseland et ses 22 km d'ascension. Allez, on est dans le dernier col. Cette montée se fait en 2 parties, celle de Beaufort jusqu'au lac de Roseland, par un col à 1605 mètres d'altitude, puis du magnifique lac au cornet de Roseland à 1968 mètres d'altitude. Et route qui, entre parenthèses, à partir du lac était fermée à la circulation pour cause de travaux. Bon, on était obligé, il y avait là une route barrée à cause de travaux. On est obligé parce que sinon on est bloqué quoi. Donc voilà, c'est la galère. Bon allez, 5 km. Le massif du Beaufortin. Et je peux vous dire qu'il vaut vraiment le détour. Waouh.
Bon après, je vous assure qu'on n'a pas trop pris le temps de regarder la vue. Parce qu'il y avait un truc un peu plus imposant qui arrivait, un orage. On a essayé de grimper le plus vite possible pour passer à travers. C'est fini. Allez, plus que la descente. Bon, par contre, regardez ce qui arrive sur notre gueule. J'espère que on y passera à travers, mais... Allez les gars, Les derniers kilomètres. on a réussi. 3e étape validée. C'est que mec, il est trop fort. Le petit camping. Allez, tout le monde, j'essaye de pas faire trop de bruit parce que les deux sont déjà en train de dormir. Donc Mathias a pu arriver sans encombre avec le van et avec nos affaires. Donc au final, le garagiste lui a juste dit que c'était un surchauffe du moteur. Parce que le van est un peu vieux et dans la côte, voilà. Demain au programme, seulement 2 cols, mais lesquels? Col de l'Iseran et col du Galibier, donc les 2 cols les plus hauts de France, je crois. Ça nous fera arriver sur Briançon, donc au programme 200 km. Donc voilà, on est parti pour ce 4e jour après cette nuit. Allez, go! Ah, t'es pas parti là. Et ça y est, on part pour cette nouvelle journée direction Briançon. Mais avant ça, il faut franchir le mythique col de l'Iseran et ses 48 km d'ascension. On quitte ainsi la Haute-Tarentaise pour se rendre dans le parc naturel de la Vanoise. Une ascension vraiment longue en 2 étapes, une sur une route très fréquentée jusqu'à la station de Val d'Isère et l'autre sur les 17 km restants à partir de cette station pour atteindre le col et ses 2764 mètres d'altitude. Ah, nous voilà à Val d'Isère. Première étape du col fait. Il manque plus qu'à faire la 2e étape. Donc voilà les gars. Ça fait 30 km qu'on monte. Et en plus de ça, la route à partir de Val d'Isère n'était rien qu'à nous, car le col n'était pas encore ouvert à la circulation. Et en plus de ça, était encore en phase de déneigement, laissant place à un spectacle très surprenant. Regardez, c'est un mur de neige qui nous ouvre la route. Regardez, on est entouré de neige. Le problème, c'est que Mathias, du coup, ne pouvait pas avoir accès à ce col et a dû faire le tour par le col de la Madeleine et ses 1997 mètres d'altitude. Allez les gars, on y est. Allez, col de l'Iseran. Mais bon, à peine le temps d'admirer la vue qu'on doit déjà redescendre parce qu'il reste quand même le col du Galibier à faire dans la journée. Bon ben voilà, après 50 km, même 60 de faux plats descendants, le 2e col, le col du Galibier, nous ouvre les bras. Et ce col du Galibier, on le grimpera par la ville de Saint-Michel-de-Maurienne, c'est-à-dire qu'on commencera par gravir le col du Télégraphe, puis descendre sur la ville de Valloire avant de commencer bel et bien la montée du col du Galibier. Parce que j'ai monté voir Valentin là. Ah, j'aime pas. C'est chiant le kawaii. Ouais, je te le monte en haut et j'attends là-haut. Ah, merci. Allez mon grand. Ça, on a une bonne. Ça va, non? Là ça va, tu pédales bien. Hein. Continue comme ça. Hein. Ah, tu grimpes bien, c'est bien. Eh, Thomas il a un bon rythme derrière aussi, ça va. tu veux que je te dise? Tu vas voir, Christopher Froome là, c'est nul là. Chris Froome il serait déjà en haut. Les gars, on y est sous cette vue incroyable. On est au col du Télégraphe. Ça y est, regardez. Et une fois arrivé à ce col qui est à 1566 mètres d'altitude, il n'y a plus qu'à redescendre sur 3-4 km, puis gravir 20 km de plus avant d'arriver tout en haut du col du Galibier. Dans le Galibier. Allez, il reste 12 km. 12. Et on est arrivé.
Allez, 7 km, mais regardez comment on se sent petit. Regardez. Voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, maintenant j'y suis. Et voilà ce que ça donne. C'est impressionnant. Du fait de notre traversée au mois de juin, comme vous voyez, il restait beaucoup de neige. On a dû s'arrêter donc au tunnel du Galibier, c'est-à-dire à 1 km avant le sommet, car il y avait beaucoup trop de neige sur ce dernier kilomètre. Ça en chie un peu les gars là? Quoi? Ça en chie un peu? C'est où là? C'est le tunnel sur la gauche et c'est fini. Sinon, Non, t'as fini là. À gauche le tunnel c'est fini. C'est fermé avant que tu veuilles monter. Et Thomas, regarde-moi. Ouais. On l'a pas fait là aujourd'hui? Et comme vous voyez, en haut de ce col à 2600 mètres, c'était la pluie qui nous attendait. On s'est donc empressé de descendre le plus vite possible à Briançon, sans prendre une seule vidéo. Voilà, jour 5. On va essayer de partir plus tôt que hier pour éviter de se prendre la pluie comme hier en haut du col du Galibier. Ils en annoncent à 17 h, donc je sais pas si on va passer à travers, ça va être compliqué. Au programme 4 cols, dont 3 à plus de 2000. Peut-être la journée la plus dure de ce challenge, avec 5000 mètres de dénivelé pour 198 km exactement. Donc voilà, allez, on est parti, on arrivera à Saint-Martin-de-Vésubie aujourd'hui. Allez, go. Allez. Attention les fesses. Ah non, tu peux encore. Vas-y à toutes. Et un peu comme la veille, on commence d'entrer très fort avec le col de l'Isoire et ses 2360 mètres d'altitude, avec d'entrée nos premières douleurs de la journée. On a mal au cul. Je sais pas comment ils font les pros, mais 5 jours on est là où t'es du cul. Hein. Déjà on a un stade, avec des compresses, du strap sur mon cul. Mais bon, malgré cette douleur, on arrive quand même à avancer sur un bon rythme et on finit très vite ce premier col en compagnie d'autres cyclistes avec qui on aura fait la course. Et voilà tout le monde, premier col fait, il y a Mathias qui s'entraîne au trail. Et avant de redescendre, on profite quand même de la vue et de notre entrée dans le parc national du Queyras. Mais bon, on descend quand même assez vite, faut pas qu'on traîne car il nous reste quand même 3700 mètres de dénivelé à gravir aujourd'hui. Et d'ailleurs, notre prochain objectif de la journée, c'est le col de Var. Mais pour atteindre la ville de départ de ce col qui est Guillestre, on passe dans des endroits plutôt surprenants et magnifiques. En plein dans le col de Var, ça y est, deuxième col de la journée. Deuxième col de la journée, finito. Bon ben voilà, on attaque le troisième col. On est actuellement en altitude à 1450 mètres je crois. Et il faut qu'on monte à 2800 mètres. Donc on fait le col le plus haut d'Europe je crois. Donc à 2802 mètres exactement. Et voilà encore un nouveau colosse qui nous attend, le col de la Bonnette et ses 2802 mètres d'altitude. Et en plus de ça, malheureusement, le ciel décide d'être contre nous avec l'apparition de nuages et de pluie.
c'est mieux encore. Il nous reste 3 km là sur le col. Et ça avance plus là. On n'avance plus. Et là, je vous avoue qu'avec Thomas, on commençait vraiment à être cuit. Et en plus, il nous restait encore un col derrière. Mais là, la fin de ce col de la Bonnette était quand même interminable. Allez, on rentre dans un nouveau parc, celui du Mercantour. En même temps qu'on rentre dans les nuages. Regardez-moi ça. On voit rien. On voit rien. Mais on l'a fait ce col là. À 2700 mètres. Et voilà le col. Et là, je peux vous dire qu'en haut de ce col, il faisait vraiment froid. On n'y est vraiment pas resté longtemps, surtout qu'en plus, on n'avait aucune vue à admirer au sommet avec ces nuages. Et on se dirige ainsi à toute vitesse au pied du dernier col, celui de Saint-Martin, pour monter à la station de la Colmiane, permettant ainsi de descendre ensuite sur Saint-Martin de Vésubie. Ouais. Allez. En plein dans la dernière montée. Il reste 4 km. Et ensuite à table. Et dans les derniers kilomètres de ce dernier col, j'en ai vraiment chié. J'étais complètement fringale, complet et complètement dans le rouge. Allez, je n'irai le cul. On est marre! Putain de journée de merde! Je suis dans le rouge complet depuis le début là. J'aurais jamais dû m'arrêter. Mais bon, malgré cette fringale, j'arrive en haut de ce col à 1503 mètres d'altitude. Maintenant, il n'y a plus qu'à descendre sur Saint-Martin de Vésubie pour finir la journée. Il pourra y aller. En plus, il y a des beaux gosses avec le Ginette. On veut là? C'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça? Check. Merci pour le vent. Putain. Allez, ça y est, on est parti pour cette 6e journée qui marque la fin de la traversée des Alpes, avec comme objectif Nice, avec une étape de transition avec seulement 3 heures de vélo prévues. On quitte ainsi cette vallée de la Vésubie, et pour une fois, l'étape va commencer en descendant. Bon voilà, on est lancé dans la dernière montée, enfin dans l'une des dernières petites montées. Alors à la base, on devait faire 2 cols, dont un gros, et que ça devait faire 100 km pour arriver jusqu'à Nice. Et du coup, au lieu de ça, on va faire que 60 km et des petites montées, je sais même pas si c'est des cols, parce qu'il y a un rallye et du coup les cols qu'on devait faire sont fermés. Donc voilà, du coup on est obligé de raccourcir, entre guillemets. Est-ce qu'on va se plaindre? Non. Mais du coup voilà, les cols qu'on fait, les montées qu'on fait seront beaucoup moins jolies et beaucoup moins pentues. Mais bon, on va jusqu'à Nice quand même. Ça chamboule pas mal nos plans, mais bon, on a quand même réussi à trouver des routes sympathiques pour rouler. Et bon, 60 km c'est court, ça se fait assez vite et on aperçoit très rapidement notre objectif au loin qui est la banlieue niçoise. Et ça y est, on la voit enfin. Après 3 jours de vélo dans les Alpes et 6 jours depuis chez nous en Périgord, avec 1180 km au compteur, on aperçoit enfin la mer Méditerranée, signifiant la fin de notre deuxième objectif, la traversée des Alpes.